Bonjour tout le monde, très heureux de pouvoir vous accueillir, l'Église CCH, sur notre plateforme d'Église en ligne. C'est vraiment une joie pour nous d'être encore avec vous connectés ce matin et on a un programme extraordinaire encore une fois et je suis convaincu que Dieu va pouvoir se frayer un chemin dans les cœurs et dans les vies. Et je vous encourage à vous disposer, à disposer vos cœurs déjà maintenant pour tout ce qui va prendre place. Ce matin, on va avoir quelques chants de louanges. Suivi d'une prédication de notre très cher ami, pasteur Kendi Alcide, et vraiment, on va être bénis. Alors, je vous encourage vraiment à vous préparer spirituellement. On se voit un petit peu plus tard. Soyez bénis et que Dieu puisse toucher vos cœurs en abondance. Quand je crie vers toi, tu viens à mon secours et je veux être près de toi. On le chante de tout notre cœur. Quand je crie vers toi, tu viens à mon secours et je veux être près de toi. Quand je crie vers toi, quand je crie vers toi, tu viens à mon secours et je veux être près de toi. Dans ma vie, sois élevé dans ce monde, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé dans ma vie ensemble. Dans ma vie, sois élevé dans ce monde, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé. Encore une fois, on le déclare ensemble. Dans ma vie, sois élevé dans ce monde, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé. Une dernière fois, on le chante comme une prière. Oh, dans ma vie, sois élevé dans ce monde, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé. Une dernière fois, quand je crie vers toi, tu viens à mon secours et je veux être près de toi. Alléluia, Alléluia. On se tient devant toi, on dispose nos cœurs, oh Dieu, à toi, à ta parole, à ta présence, à ton esprit. Alléluia, reçois nos cœurs. Alléluia, reçois nos cœurs. Alléluia. Seigneur, on s'attend à toi. Aujourd'hui encore, Seigneur, on se tient devant toi. Tu es le Dieu de l'impossible.
Seigneur, tu es le Dieu qui voit tout, en tout temps, en tout lieu et en toutes choses. Seigneur, nous venons devant toi ce matin et nous déclarons, Seigneur, que nous faisons confiance totalement à qui tu es, à ta souveraineté, au fait que tu es Dieu et tu es roi de l'univers. Nos vies sont entre tes mains et nous voulons le déclarer une fois de plus, en dépit des circonstances, en dépit des soucis de la vie, Seigneur. Prions pour que ta grâce se manifeste puissamment dans nos cœurs et que nous recevions tout ce que tu en réserves pour nous. Alors, Seigneur, nous ne désirons rien de moins que tout ce que tu as prévu pour nous ce matin. Ta volonté, ton plan et la parole, Seigneur, que tu désires que nous recevions. Nous voulons l'accueillir avec grande foi. Nous voulons l'accueillir avec joie et nous voulons l'accueillir afin que, Seigneur, ton témoignage puisse se déployer dans chacune de nos vies, afin que nous puissions rayonner pour Jésus-Christ en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié ce matin. Et tous ceux et celles qui désirent recevoir plus de Jésus-Christ déclarent un vrai et un grand. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui à la 3e prédication sur la thématique « Dieu au cœur de nos prières ». Et si vous n'avez pas eu la chance d'écouter les 2 premières prédications, je vous invite à prendre le temps d'aller sur notre chaîne YouTube et de prendre le temps d'écouter ces 2 premières prédications, parce que nous avons été bénis et je suis sûr et certain que Dieu a quelque chose pour vous. Et même de prendre le temps, à la fin de nos prédications sur cette thématique, on prend le temps de vous donner des défis, on vous donne des exercices à faire afin vraiment de discerner le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, le titre de ma prédication, c'est « Non pas mes désirs, mais les tiens ». Cette nouvelle thématique, Dieu au cœur de nos prières, m'a fait beaucoup réfléchir et continue à me faire réfléchir. Et l'une des questions qui est venue dans ma tête, c'est est-ce que réellement Dieu est constamment et réellement au centre de mes prières? Non pas à cause que Dieu ne m'écoute pas, non pas à cause que Dieu n'est pas présent lorsque j'ouvre ma bouche, mais est-ce que je mets réellement Dieu dans une position stratégique dans mes prières afin que, oui, qu'il m'écoute, mais aussi afin que je puisse entendre ce qu'il a à me dire, ce qu'il a à nous dire. Sommes-nous toujours aussi disposés, oui, à entendre ce qu'il a à nous dire, à entendre son cœur nous parler, à entendre son cœur nous guider, à entendre son cœur nous enseigner et aussi à entendre son cœur nous corriger? Est-ce que cela nous arriverait des fois de parler à Dieu, de converser à Dieu, mais sans vraiment l'inviter dans nos prières? De juste parler, comme si c'était juste une conversation à un sens. Une conversation one-way qu'on dirait. Comme si on faisait un monologue. Et après qu'on s'en va de sa présence. Le genre de conversation qu'on aurait pu peut-être remplacer par un simple courriel. Par une simple lettre. Une lettre, par exemple, comme une lettre qu'on envoie au Père Noël. À tous les années qu'on faisait pendant qu'on était jeunes. Je veux dire, cher Seigneur, voici mes requêtes de prière. Bang, 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 bang. Merci d'avance, je t'aime et je te laisserai des biscuits quand tu m'amèneras mes requêtes de prière. Est-ce qu'on agit ainsi avec Dieu? Dieu au centre de nos prières ne devrait pas être synonyme d'une relation à un sens, mais d'une relation à 2 sens. Un Dieu, oui, qui veut nous entendre lui dire qu'est-ce qu'on veut, mais un Dieu qui veut constamment nous parler parce que nous avons besoin d'être dirigés par sa présence. Le roi David dira dans le psaume 25, versets 4 à 5, « Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. » Le roi David a reconnu, puis pas juste reconnu, mais le roi David a expérimenté le besoin d'avoir cette relation à 2 sens. Cette relation où ce que nous avons besoin qu'il nous écoute, mais cette relation où ce que nous devons être prêts constamment à entendre ce qu'il a à nous dire.
puisqu'il a tellement tant de choses à nous dire, tant de vérités à nous révéler, mais sommes-nous toujours disposés à l'entendre? Ce qui est faux, c'est quand David dit qu'il s'attend à Dieu à longueur de journée. C'est comme si David disait, tu sais, je m'attends à que tu me montres la voie à chaque fois, que tu me montres comment prendre des bonnes décisions. Il est dans l'attente de Dieu continuellement, de que Dieu le dirige. Sommes-nous dans l'attente d'entendre Dieu? Et je compare cette attente que des fois, comme quand on attend un colis, soit par Amazon ou Puro, des fois, on est prêt à rester dans la fenêtre et attendre que le camion attend. Et même qu'on attend juste que la personne monte les escaliers puis on ouvre la porte avant qu'il sonne et va prendre le colis. Mais est-ce que cette même attente que nous avons des fois en attendant notre colis Amazon, est-ce que c'est cette même attente que nous attendons aussi que Dieu nous parle? Comme si David disait, devant chaque décision qu'il prenait, il prenait le temps de questionner Dieu. Car Dieu, peu importe ma réponse, c'est ta réponse qui vaut plus que la mienne. Dieu, je m'attends à toi à longueur de journée. Mettre Dieu au centre de nos prières, c'est littéralement affirmer que les réponses de Dieu sont les meilleures pour nos vies, sont les meilleures pour nos vies. Oui, Seigneur, je suis peut-être capable de prendre une bonne décision, mais je veux savoir c'est quoi ta réponse, au-delà de ma réponse. Des fois que nous oublions que prier, c'est une manière de communiquer avec Dieu, qui n'a pas de longueur minimale, maximale, qui n'a pas un protocole, il faut juste parler à notre Dieu. La prière, c'est une communication entre nous et notre Créateur, entre nous et Dieu. Des fois, même un soupir dans la présence de Dieu peut être une prière. Des moments où on ne trouve pas le mot de comment exprimer la situation dans laquelle nous passons, mais juste un soupir. Et le cœur de Dieu comprend. Puis il a quelque chose pour chacun de nous. Puis il connaît notre état. Oui, il y a des moments où nous avons besoin de fermer la porte de notre chambre. Oui, il y a des moments où nous avons besoin de crier. Oui, il y a des moments où on a besoin de dire « Seigneur, regarde, je suis fatigué, puis aide-moi. » Mais il y a des moments où suffit juste d'un mot pour que Dieu entende notre prière. Ne pas voir la prière comme une action, ou des fois comme un rituel, ou comme une tâche à effectuer. Mais nous devrions voir la prière comme un état de disposition de cœur, afin d'entrer en communication avec notre Dieu, afin de recevoir ses paroles, afin de recevoir ses instructions pour notre vie. Le psaume 86, versets 8 à 10 nous dit, David dira, « Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. » Mettre Dieu au centre de nos prières, c'est comme si nous allions nous cacher, nous réfugier, nous ressourcer dans la présence de Dieu, dans ce lieu où nous pouvons trouver tout ce que nous avons réellement de besoin. Tout ce que Dieu a préparé pour chacun de nous quotidiennement, parce qu'à chaque jour que nous venons dans la présence de Dieu, Dieu a toujours quelque chose pour nous de nouveau. Tout le temps. Tout le temps. Je compare la présence de Dieu ou la demeure de Dieu à cette place où on est traité comme des invités, où nous n'avons rien à faire que juste de profiter de ce que Dieu a pour nous. Vous savez, quand on est des invités quelque part, où l'hôte de la maison, le propriétaire, fait tout afin de ne pas nous décevoir. Et c'est de la même manière que Dieu ne nous décevra jamais, où Dieu nous demande d'être son invité dans sa demeure, où lui a tout à faire, afin qu'on puisse se sentir bien et de se rappeler que qu'est-ce que Dieu fait, c'est parfait. Il connaît mieux que nous nos besoins. Et chacun de nous, nous sommes invités à profiter de l'accueil et de l'hospitalité que Dieu nous donne dans sa présence. On devrait même, des fois, je pourrais prendre l'expression, d'abuser dans sa présence puis juste rester chez lui. Et dire, tu sais quoi, je veux rester chez toi parce que je suis bien traité dans ta présence. Nous ne devrions pas voir la prière seulement comme une liste d'épicerie. Je vais aller prier parce que je veux ça, 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 ça et ça et ça et ça. Mais comme un temps pour recevoir qu'est-ce que Dieu a préparé pour chacun de nous. Comme un temps pour dire, Seigneur, tu sais quoi, oui, je t'ai demandé, mais toi, qu'est-ce que tu as à me dire?
Dieu a tellement pour nous, mais sommes-nous prêts à recevoir qu'est-ce qu'il a pour nous? Ou sommes-nous prêts à prendre le temps d'aller chercher qu'est-ce qu'il a préparé pour chacun de nous? Ou nous sommes trop occupés à autre chose? C'est comme si on passait une commande quelque part, puis qu'on ne prend jamais le temps d'aller chercher qu'est-ce que nous avons commandé. C'est comme si on disait, par exemple, « Seigneur, donne-moi la paix que j'ai besoin », mais on ne prend jamais le temps d'aller dans la présence de Dieu et de recevoir cette paix qu'il a pour chacun de nous. Je ne sais pas si à un moment donné, vous avez déjà expérimenté ça, ou ce que tu demandes, « Seigneur, renouvelle mes forces » ou « donne-moi la paix », puis on reste pendant quelques secondes dans sa présence, puis on sent qu'il y a quelque chose qui tombe du ciel. On sent qu'il y a quelque chose qui se fait dans nos vies. Mais si on ne prend pas le temps de rester dans sa présence et de recevoir qu'est-ce qu'il a pour nous, qui va le faire à notre place? Est-ce que nous recherchons les mêmes choses que Dieu aimerait qu'on recherche dans nos vies? Ou nous sommes trop occupés à faire autre chose? Colossiens 3, versets 1 à 3 nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Nous qui connaissons Dieu, recherchons-nous ce qui plaît à Dieu ou recherchons-nous ce qui plaît à notre âme, à nos désirs, à notre chair? Est-ce qu'on recherche la volonté de Dieu ou nous recherchons plus nos plaisirs? Est-ce que nous recherchons dans la présence de Dieu les vitamines que nous avons besoin pour survivre ou nous recherchons d'autres choses inutiles dans nos vies? Avons-nous les mêmes souhaits que David? Dans le psaume 27, verset 4, il est écrit, David dit encore, « J'ai présenté à l'Éternel un souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. » C'est en étant dans la présence de Dieu, c'est en étant dans la demeure de Dieu que nous avons plus de chances de connaître le cœur de Dieu. Et plus nous passons du temps avec quelqu'un, et plus on sera apte à le connaître plus et à cerner qu'est-ce qu'il veut pour nous. Dieu, au cœur de nos prières, c'est de pouvoir mieux connaître le cœur de Dieu afin que notre cœur lui ressemble de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année. De voir l'évolution, de voir la transformation de Dieu qui nous fait grandir de jour en jour et en jour. Vous savez, des fois, sur les réseaux sociaux, sur Internet, les gens prennent des photos lorsqu'ils sont dans un processus de perte de poids, puis on voit la différence. Mais si on pouvait prendre une photo de notre intérieur, de notre âme, de notre cœur, est-ce qu'on verrait qu'on voit une progression ou on voit qu'on est toujours sur la même place? Il n'y a rien qui se passe. Est-ce que la prière, des fois, serait rendue pour nous une tâche à effectuer de manière régulière, de manière banale, comme un automatisme, et non comme un moment afin d'être en communion, et non comme un moment afin d'être en communication avec Dieu, mais comme un moment pour avoir une bonne note avec Dieu. Tu as vu, Seigneur, j'ai lu ma Bible. Tu as vu, Seigneur, j'ai prié. Tu as vu, Seigneur, j'ai salué le voisin. Tu as vu, Seigneur, j'ai été gentil avec ma femme. J'ai été gentil avec mon mari. Est-ce que ça pourrait nous arriver de voir nos réponses à nos prières comme une récompense à nos bonnes actions? D'avoir cette mentalité que plus on fait de bonnes actions et plus Dieu exauce nos prières. Comme si c'était quelque chose comme un donnant-donnant. Noël arrive bientôt et que souvent on dit à nos enfants, si vous êtes gentils, je vous donnerai des cadeaux ou je vous donnerai qu'est-ce qu'il a sur votre liste. Est-ce qu'on agit ou on pense comme ça avec Dieu? Que si je fais mes tâches répétitives, si je crois que c'est correct, que Dieu me bénira. C'est comme voir Dieu comme un Père Noël. Si on a été gentil, si on a fait ci, si on a fait ça, il va nous récompenser. Ou c'est comme voir nos actions comme une carte de points. À chaque fois qu'on fait une bonne action, on gagne des points célestes.
En fait, dire Seigneur, puis des fois c'est pour ça, dans nos requêtes de prière ou dans nos frustrations, quand on ne reçoit pas quelque chose, on dit à Dieu, pourtant j'ai fait ça, pourquoi tu ne me bénis pas? Comme si on avait assez de points dans notre carte pour dire à Dieu, oui, tu devrais me bénir. Des points échangeables contre des requêtes de prière. Mais j'ai pris le temps de réfléchir, puis si cette histoire était vraie, que chacun de nous, on aurait une carte avec des points, juste par la mort de Christ sur la croix. Aucune de nos cartes mises ensemble serait assez pour payer qu'est-ce que Dieu a fait sur la croix pour chacun de nous. Même si on dirait, Seigneur, voici mes points. Dieu dit, OK, tu veux jouer à ce jeu-là avec moi? En premier, il faut que tu me payes parce que je suis mort pour toi. Et déjà, ta carte est au négatif. Déjà, ta carte est au négatif. Donc, ça ne marche pas comme ça. Dieu, un Dieu au centre de nos prières, c'est un Dieu qui nous donne, non selon nos actions, mais selon sa grâce. C'est un Dieu qui donne selon nos besoins, selon ce qui est bon pour chacun de nous. Souvent, nous avons tendance à penser que Dieu ne répond pas à nos prières, que Dieu nous abandonne, que Dieu nous boude. Mais peut-être que la réponse de Dieu serait « Je voudrais tellement faire de plus pour toi, mais tu ne m'invites pas plus dans tes projets. Tu ne me mets pas plus dans une position où ce que je pourrais peut-être transformer plus ta vie. Tu ne me donnes pas assez d'espace dans ta vie afin que je puisse avoir le contrôle et faire ce que je veux faire dans ta vie. Tu ne m'invites pas dans ton couple, tu ne m'invites pas dans ta famille, tu ne m'invites pas dans ton travail, tu ne m'invites pas dans aucune de tes décisions. Après, tu me demandes où je suis. Mais je voudrais tellement faire plus pour toi. Un Dieu qui dira peut-être souvent à chacun de nous, tu me gardes constamment dans le vestibule de ta maison, à l'entrée de ta vie, même souvent à l'écart de ta vie. Je respecte ta décision. Tu m'as laissé la place où ce que tu voulais que je sois, qui n'était pas le centre de ta vie. Vous savez, Dieu répond constamment à nos prières. Mais donnons-nous assez d'importance à Dieu, aux réponses qu'il a pour nous. Des réponses où ce que souvent on demande à Dieu, des réponses que Dieu voudrait nous donner, mais Dieu nous demande avant tout, oui, tu me demandes telle chose et telle chose, mais l'une des premières questions que Dieu nous demanderait, c'est, est-ce que tu veux que je continue à être un spectateur dans ta vie? Ou tu veux que je continue à être l'acteur principal de ta vie? Ou ce qu'un Dieu au cœur de nos prières, c'est carrément de déclarer, Dieu, je veux que tu sois l'acteur principal de ma vie. Et si on continue avec cette analogie au monde du cinéma, Seigneur, je ne veux pas juste que tu sois l'acteur principal de ma vie, mais je veux aussi que tu sois le réalisateur de ma vie. Je veux que tu sois le scripteur de ma vie. Je veux que tu sois le monteur de ma vie. Je veux que tu sois celui qui décore ma vie. Je veux que tu sois le tout de ma vie. Matthieu 7, versets 7 à 11 dit, « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Nous avons un Dieu qui répond constamment à nos prières. Un Dieu qui ne nous laissera jamais tomber. Un Dieu qui nous donnera juste des bonnes choses. Mais sommes-nous toujours prêts à recevoir ce qu'il a pour nous ou nous sommes toujours fixés et attachés à ce qu'on lui demande? Souvent, on arrive devant le Seigneur, « Seigneur, je voudrais avoir la voiture de l'année. » Et Dieu dit, « Tu sais quoi, je vais te donner une voiture à 4 roues qui va t'amener où ce que tu dois aller. » Puis souvent, on est là, « Seigneur, je ne comprends pas, je t'avais demandé ça, mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. » Ou souvent, on arrive, « Seigneur, je voudrais tel emploi. » Mais le Dieu qui va plus loin que nous dit, « Je vois qu'est-ce qui va se passer, je vais te donner quelque chose d'autre. » De faire confiance à Dieu. Un Dieu au centre de ses prières, c'est de se rappeler que nous servons un Dieu qui veut prendre soin de nous et qui sait mieux que nous le futur, qui sait mieux que nous qu'est-ce que nous avons besoin.
Un Dieu au centre de nos prières, c'est de laisser Dieu prendre le contrôle de la situation au complet, à ne pas limiter Dieu à suivre nos scénarios, à ne pas limiter Dieu à suivre notre manière de penser ou notre manière de fonctionner. Une prière au cœur une prière où ce que Dieu est au centre de nos prières, c'est donner carte blanche à Dieu pour nos vies. Seigneur, tu décides de qu'est-ce que tu vas faire. Seigneur, je te donne les clés de ma maison et change-la comme tu veux. J'aime beaucoup les émissions de rénovation. Les émissions où ils changent complètement des maisons ou complètement des pièces. Et j'aime toujours voir le avant et le après. Mais il y a des émissions où ils prennent le goût des personnes, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mais il y a d'autres émissions où tu dois faire complètement confiance aux rénovateurs. Complètement confiance pour dire que je vous fais confiance. Et les personnes donnent leur clé de leur maison pendant 1 semaine, 2 semaines, des fois des mois. Et ils reviennent. Qu'est-ce que j'aime voir, c'est les gens qui sont juste « wow ». Wow! Des gens qui réalisent que wow! Ils n'auraient jamais pensé qu'est-ce que la personne qui décore ou la personne qui rénove aurait pu faire. Même voir la réaction des gens qui pleurent de joie parce qu'ils ont une nouvelle maison. Imaginez si on donne notre vie au meilleur architecte qui existe. Imaginez si on donne notre vie au meilleur décorateur qui existe. Imaginez si on donne notre vie complètement à celui qui rénove le mieux au monde. Qu'est-ce qu'il peut faire pour nos vies? Qu'est-ce qu'il peut faire pour nos projets, pour nos familles, pour nos maris, pour nos inquiétudes? C'est pas juste des « wow ». C'est des fois, je ne sais pas si vous avez été béni à un moment donné, où ce que tu pleures dans la présence de Dieu, puis on demande Dieu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je ne mérite pas ta grâce, mais tu continues à me bénir. Dis, voici le Dieu que nous servons, le Dieu qui touche. Ne pas oublier que quand Dieu transforme, il transforme. Pas à moitié, mais il transforme. Un Dieu qui ne déçoit jamais. Éphésiens 3, versets 20 et 21 nous dit « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour toute l'éternité. Amen. » Dieu nous donne la certitude qu'il répondra à nos prières. Il n'a jamais dit qu'il nous donnerait tout ce qu'on lui demande. Il ne nous a jamais dit qu'il nous donnera au détail près de ce qu'on lui demande. Mais il a dit qu'il prendra soin de nous. Nous devons nous rappeler que nous sommes loin des raisonnements de Dieu, loin de sa compréhension, loin de sa manière qu'il pense, mais de se rappeler que nous servons un Dieu qui voit bien au-delà de ce que nous voyons, bien au-delà de ce que nous sachons, bien au-delà de ce que nous connaissons. Oui, peut-être certaines de nos requêtes de prière peuvent sembler à des requêtes de prière parfaites. C'est sûr que Dieu va me le demander, va me le donner plutôt. Mais Dieu, par sa connaissance et sa puissance toute parfaite, voit certaines répercussions que nous ne voyons pas. Pour dire, Seigneur, je te fais confiance. C'est comme cette image qui est venue dans ma tête quand nos petits-enfants ne peuvent pas voir qu'est-ce qui se passe devant eux parce que tout le monde est grand ou il y a un obstacle. Qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous prenons nos enfants dans nos bras. Nous prenons nos enfants sur nos épaules afin qu'ils puissent voir qu'est-ce qui se passe. Mais dans notre foi et dans notre confiance envers Dieu, nous disons à Dieu, nous n'avons pas besoin de voir qu'est-ce que tu vois. Nous n'avons pas besoin de connaître qu'est-ce que tu connais. Nous n'avons pas besoin de monter sur tes épaules. Mais la seule chose que nous avons à faire, c'est juste d'écouter ta voix, d'écouter tes instructions et nous le suivrons parce que nous te faisons confiance, parce que nous savons que tu veux prendre soin de nous. Un Dieu au centre de nos prières, c'est de pouvoir demander à quelqu'un qui voit plus loin que nous ses directives, son itinéraire, qu'il devienne notre tour de contrôle et qu'il nous indique les bons moments pour décoller, les bons moments pour atterrir, mais les bons moments aussi pour attendre notre tour. La parole de Dieu dit, oui, demandez, vous recevrez, mais sommes-nous prêts à écouter ce que la tour de contrôle céleste a à dire pour nos propres vies? Oui, je compare Dieu à une tour de contrôle qu'on trouve dans un aéroport. Et les avions savent qu'ils n'ont pas le choix d'obéir à ce que la tour de contrôle dit.
Et les avions, pour leur sécurité et la sécurité des autres, doivent écouter et appliquer les instructions de la tour de contrôle. Mais serions-nous parfois et souvent des avions rebelles? Des avions qui défient la tour de contrôle. Des avions qui oublient la nécessité d'avoir une tour de contrôle dans sa vie. Mais malheureusement, qui réalisent après coup que la tour de contrôle avait raison. Des moments où si nous aurions mis notre obéissance, des moments où si nous aurions mis notre confiance, et souvent si nous aurions mis notre patience entre les mains de Dieu, sûrement qu'on aurait pu éviter certains accidents, certaines erreurs, certaines mauvaises décisions. Certains moments où ce qu'on aurait dit, si j'avais su, on les aurait pu les remplacer par « Dieu, je te fais confiance ». Existe-t-il vraiment quelque chose dans ce monde qui vaut la peine de mettre Dieu de côté afin que cette chose puisse prendre la première place? Le psaume 86, versets 8 à 10 dit « Parmi les dieux, Seigneur, nul n'est semblable à toi. Aucun ne pourrait accomplir des œuvres semblables aux tiennes. Tous les peuples que tu as faits viendront se prosterner devant toi, ô Éternel, et te rendre en gloire. Car tu es grand et tu accomplis des prodiges. C'est toi seul qui es Dieu. » Un Dieu qui est au centre de nos prières, c'est de réaliser qu'il n'y a plus, que Dieu doit prendre la plus grande place dans nos vies. Qu'il n'y a rien de plus important que d'avoir Dieu dans notre vie à la première place. De se rappeler qu'il est la source de toutes choses et que rien ne lui est égal. Rien. Rien du tout. Je pense qu'il y a quelques mois de ça, je faisais la comparaison avec du ketchup. Il n'y a rien de mieux qu'une bouteille de Heinz, qu'une bouteille du compétitif. Et c'est moi qui dis ça. Chacun ses goûts. De se rappeler que Dieu est la solution gagnante à toute situation de notre vie. À toute situation de notre vie. Jacques 4, verset 3 nous dit « Ou bien vous demandez, vous ne recevrez pas, car vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. » Et vous savez, ces motifs, ils viennent d'où? Ils viennent de notre cœur. De notre cœur. Matthieu 15, 19 dit « Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. » Un Dieu au centre de nos prières, c'est parce que nous voulons que Dieu prenne soin de nos cœurs, que Dieu prenne soin de nos pensées, que Dieu prenne soin de nos actions, que Dieu finalement nous transforme à la manière qu'il veut qu'on soit transformé. Et comme je l'ai dit tantôt, lorsque nous laissons Dieu toucher nos cœurs, il transforme nos vies. Et nous avons besoin de ce Dieu. Il nous aide à rejeter les convoitises d'autrefois et même celles d'aujourd'hui, afin que nous puissions aligner nos cœurs à son cœur, nos pensées à ses pensées. Je demanderai à Laurent s'il pourrait revenir. Le psaume 37, verset 4, un psaume que j'aime énormément, dit « Fais de l'Éternel tes délices, et te donnera ce que ton cœur désire. » Et je crois que c'est l'un des premiers versets que j'ai appris dans ma jeune vie chrétienne. Et je me disais que si vraiment je prenais le temps de mettre Dieu le premier dans ma vie, qu'il allait me donner tout ce que je voulais. Comme si je disais à Dieu, Dieu, tu sais quoi, je vais faire ce que tu me dis, mais je veux que tu m'ouvres le royaume des bénédictions, afin que je puisse choisir qu'est-ce que je veux dans ton royaume de bénédiction. Et je pense que j'avais des mauvais motifs à vouloir observer ce verset. Même peut-être ce serait de l'ignorance. Où je me disais, tu sais quoi, voici le truc, puis je vais, en termes informatiques, je vais hacker Dieu. Je vais l'avoir. Mais vous savez, c'est qui s'est fait avoir? C'est moi qui s'est fait avoir. Parce que plus de temps que je passais dans la présence de Dieu, plus il m'instruisait, plus il me corrigeait,
plus il me façonnait à sa manière. Puis à la fin, mes désirs n'étaient plus les miennes, mais c'était les désirs que Dieu avait mis dans ma vie, dans mon cœur. Dieu s'est révélé à moi pour dire, tu sais quoi, tes désirs, je les comprends, je les vois, mais je veux juste te rappeler que mes désirs sont 10 000 fois mieux que les tiennes. 10 000 fois mieux. Et dit, Seigneur, tu sais quoi, j'ai compris. Fais qu'est-ce que tu as à faire. Juste de me rappeler que mes désirs n'étaient juste que des désirs futiles, des désirs vides qui ne m'auraient rien amené. Mais Dieu dit, tu sais, moi, je peux t'amener des désirs et des rêves qui vont t'amener bien au-delà de qu'est-ce que tu penses. Les désirs de Dieu sont venus les miennes. Et la dernière question que j'aimerais vous poser avant de finir, quelles sont nos attentes envers Dieu? Quelles sont tes attentes envers Dieu? Est-ce que nous avons comme attente, c'est que Dieu réponde à tous nos besoins que nous avons besoin ou qu'il réponde à tous nos désirs? Est-ce que nous avons comme attente que Dieu réponde à ses besoins à notre manière, à sa manière plutôt, que Dieu réponde à nos besoins à sa manière ou qu'il répond à nos désirs à notre manière et quand qu'on veut? D'arriver pour faire cette prière, Seigneur, non pas mes désirs, mais les tiennes, Seigneur. Tes plans, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Si nous voulons vraiment avoir Dieu au centre de nos prières, je crois sincèrement que nous devons avoir la maturité de venir devant Dieu et de lui dire constamment, Seigneur, je t'amène mes requêtes de prière. Mais aide-moi à partir d'aujourd'hui que tes requêtes soient les miennes et non les miennes. Des fois, on vient devant Dieu avec notre liste de prières, pam, 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 pam. Mais dis, Seigneur, aujourd'hui, je veux changer ma routine. Je veux changer la manière que je pense. Toi, donne-moi tes requêtes. Seigneur, aide-moi à trier qu'est-ce qui est de toi et qu'est-ce qui est de ma chair. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à enlever qu'est-ce qui est inutile. Et mon défi de cette semaine, c'est mon premier défi, c'est qu'on puisse prendre le temps d'être dans la présence de Dieu. Comme j'ai dit au début de la prédication, des fois, on ne prend même pas le temps de cerner si est-ce que Dieu est là, puis on est juste dans notre blablabla, notre liste de requêtes de prière et faire ça machinalement. Mais est-ce que cette semaine encore, on peut se prendre encore le temps d'être conscient de la présence de Dieu, d'être conscient qu'il nous écoute et d'être conscient qu'il veut nous parler. Et pendant que je réfléchissais au défi de cette semaine, cet exercice, quelque chose est venu dans ma tête pour me dire, Candy, commence tes prières en disant, Dieu, je sais que tu es là. Dieu, je sais que tu m'écoutes. Et Dieu, je sais que tu veux me parler. Et après, commence à prier. Peut-être vous ne savez pas comment aller dans la présence de Dieu, comment cerner la présence de Dieu. Peut-être juste de témoigner et de dire de votre bouche, Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu m'écoutes. Et je sais que tu veux me parler. Va peut-être nous empêcher à la fin de notre prière de partir comme si rien n'était, mais peut-être d'attendre quelques secondes, quelques minutes, d'entendre la voix de Dieu nous parler. Parce que Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Et comme deuxième exercice, c'est de lui amener nos requêtes de prière devant lui. Et demander, Seigneur, je viens tout le temps avec ces mêmes requêtes devant toi, mais montre-moi qu'est-ce que je dois garder. Montre-moi qu'est-ce que je dois enlever. Mais montre-moi qu'est-ce que je dois ajouter à cette liste. Que je puisse être sensible à ta voix. Et se demander constamment, qu'est-ce que je demande à Dieu? En ai-je vraiment de besoin? Seigneur, montre-moi les choses qui en valent la peine. Seigneur, fais le ménage dans mes requêtes et prends la place qui te revient. Et tout ça pourquoi? Parce que Dieu a des grandes choses pour chacun de nous. Mais si tu ne fais pas le ménage, comment tu peux accueillir qu'est-ce que Dieu a pour toi? Peut-être c'est commence le ménage afin de faire la place pour qu'est-ce que Dieu a pour chacun de nous. Prions Dieu.
Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu nous écoutes. Et je sais que tu veux nous parler, Seigneur Dieu. Beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui, Seigneur. Et je sais que tu es un Dieu qui veut franchir des étapes en étapes avec nous. Et je voudrais, Seigneur Dieu, que tu puisses te révéler à chacun de nous. Et montre-nous qu'est-ce que nous devons peut-être supprimer de nos requêtes de prière. Qu'est-ce que nous devons continuer à prier et à chercher. Et qu'est-ce que nous devons ajouter à nos requêtes de prière. Seigneur, que dans nos requêtes, que nous puissions être constamment à ta recherche. Pas à notre manière, mais selon la tienne, Seigneur. Que nos désirs puissent mourir, mais que les tiennes puissent naître, puissent grandir dans nos vies, Seigneur. Seigneur, on n'est pas parfait, c'est pour ça qu'on vient devant toi, Seigneur. Aide-nous à comprendre ces choses, Seigneur Dieu Père. Aide-nous à mourir, Seigneur Dieu, afin de renaître dans ce que tu veux et là où ce que nous soyons, Seigneur Dieu Père. Que nous puissions arrêter nos mauvaises habitudes de juste prier pour prier, mais que nous puissions prier pour être en contact avec toi, afin que cette relation puisse être une relation à deux sens et un non à un sens. Que nous puissions te rechercher constamment comme le roi David l'a fait, que nous puissions être toujours dans l'attente de qu'est-ce que tu as à nous dire. Seigneur, bénis-nous encore par ta présence et garde-nous et transforme nos vies à ta manière. C'est ainsi que je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Amen. Venez devant le Créateur avec crainte émerveillée. Venez contempler sa grandeur et confiant approcher. Car celui qui tient l'univers et commande au flot des mers est le Dieu qui est en sa main et nous aimera sans fin. Chantez, élevez vos mains, vos voix, chantez, il est digne de louange. Chantez, votre roi est plein de grâce, avec crainte et joie. Chantez, nous sommes enfants de la promesse, les bien-aimés du Seigneur, conquis par le Dieu de tendresse, rachetés par sa douleur, offrant réconciliation à un monde qui espère éprouver l'affection d'un Père qui a jamais est fidèle. Chantez ensemble, élevez vos mains, vos voix, chantez, il est digne de louange. Chantez, votre roi est plein de grâce, avec crainte et joie. Chantez, nos malheurs et nos maladies, il a cloué sur la croix. Il a déjà tout accompli et marchera avec moi, changeant nos douleurs en victoire, changeant nos pleurs en louange. Il nous bénit dans nos épreuves, levons-nous, prenons courage. Chantez, quand vous criez, il entend. Chantez, il séchera toute larme. Chantez, au milieu de la souffrance, il vous soutiendra. Chantez, élevez vos mains, vos voix, chantez, il est digne de louange. Chantez, votre roi est plein de grâce, avec crainte et joie. Chantez, avec crainte et joie. Chantez, avec crainte et joie. Chantez.
j'espère que vous avez été bénis. Wow, quelle réunion, quel message qu'on a reçu ce matin. Et c'est vraiment dans le cadre de cette série, Dieu au cœur de nos prières. Je vous encourage à faire quelque chose. À travers cette série, vous avez pu remarquer qu'on vous lance des défis. Ce que l'on sait, c'est que dans la période actuelle, les temps dans lesquels nous sommes, je crois que c'est important d'essayer de trouver le moyen de pouvoir connecter un peu les uns les autres. Et les défis qu'on vous lance à chaque semaine, nous aimerions aussi vous encourager à pouvoir les faire avec d'autres personnes, peut-être des amis, un entourage un petit peu plus restreint, mais qu'on puisse s'encourager spirituellement entre frères et sœurs, avec des amis. Et je suis convaincu que ça va être une bénédiction de le vivre plus ensemble. Alors, d'anticiper également donc ces relations ensemble, de communion fraternelle à travers les défis. Et je vous encourage aussi à réécouter les messages. C'est tellement bénissant, tellement précieux, que je suis convaincu que Dieu va vouloir nous faire vivre des choses très profondes à travers cette série. Également, je tiens à remercier tous ceux et celles qui continuent d'être fidèles à travers vos offrandes, vos dîmes. C'est vraiment une bénédiction et on tient vraiment à vous encourager à continuer. L'Église continue d'exister. On est là, même si on est sur les réunions en ligne. Vous savez, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de gens également qui sont impliqués et ça demande beaucoup d'efforts, de contributions, mais on bénit Dieu de ce que vraiment l'Église est encore là. Alors, merci pour vos contributions et pour ceux et celles qui désirent nous aider, contribuer ou commencer à s'engager financièrement, sachez que vous pouvez nous contacter. Vous avez toutes les informations qui apparaissent au bas de l'écran maintenant. Et également aussi, vous savez qu'à chaque semaine, nous avons des capsules pour les enfants. Alors, nous avons notre temps à nous en tant qu'adultes, mais vous pouvez aussi placer vos enfants devant l'écran avec une capsule qui a lieu toujours à 11h30. Chaque dimanche matin, vous pouvez la réécouter, bien évidemment, à travers les jours qui suivent. Alors, on vous encourage vraiment à nous suivre également sur les réseaux sociaux, partager les vidéos. Si vraiment c'est une vidéo qui vous a béni, prédication qui vous a touché, sachez qu'elle peut aussi toucher d'autres personnes. Alors, soyons des ambassadeurs pour Christ à travers l'Évangile que l'on prêche et on vous souhaite le meilleur de Dieu. On vous dit à très bientôt. Soyez bénis.